Hier, donc, en journée, approbation par les autorités canadiennes de la transaction entre Air Transat et l'achat, en fait, d'Air Transat par Air Canada. Différentes modalités là, qui viennent avec. C'est toujours conditionnel, ce genre d'approbation-là. On demande le maintien du siège social de Transat au Québec, engagement pour le maintien de 1500 employés, mise en place d'un mécanisme de surveillance des prix. Le meilleur mécanisme de surveillance des prix, souvent, c'est la concurrence, mais bon, enfin. Nouvelle destination dans les 5 premières années. C'est une décision qui a été critiquée par le Bloc québécois, le porte-parole du Bloc en matière de transport. Xavier Bercelot-Duval est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et vous ne changez pas d'idée, vous pensez toujours que c'est une mauvaise chose, cette transaction? Bien, écoutez, certainement que c'est une mauvaise transaction. Le ministre avait pourtant une autre offre qui était sur la table. C'est pas comme s'il n'y avait pas le choix. Des fois, tu dis, ben on approuve, on n'a pas le choix. Mais là, il y avait le choix. Il y avait un autre acheteur intéressé par l'entreprise qui aurait permis de maintenir un niveau de concurrence plus intéressant. Et il prétexte la pandémie de la COVID-19 pour accepter la transaction pour les difficultés financières de l'entreprise. Mais la pandémie de la COVID-19, c'est quelque chose de temporaire. Là. La pandémie, elle va finir par finir, mais le secteur aérien, lui, il va reprendre après, sauf qu'Air Transat ne sera plus là avec cette autorisation. Donc, les conséquences de ça, c'est permanent, c'est pas temporaire. Et les difficultés financières de Transat, on est conscient qu'il y a des difficultés financières, mais toutes les compagnies aériennes ont des difficultés financières importantes, puis c'est surtout dû au fait que le gouvernement fédéral est le seul pays du G7 qui n'a pas aidé son transport aérien encore. Alors ça aussi, ça entre en ligne de compte. Si on avait décidé d'aider le secteur aérien, on ne serait pas dans la même situation. Et de toute façon, quand il y a un autre investisseur qui est prêt à acheter, bien, il est conscient de la situation financière, puis il est conscient que s'il veut la remonter, il va falloir qu'il mette des sous. Là. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Mais je pense que la première chose, c'est des augmentations de prix pour les consommateurs. C'est très, très, très clair. C'est ce que disait le Bureau de la concurrence, qui d'ailleurs, même avec les mesures de protection que le gouvernement a annoncées, les conditions, gardait son avis défavorable. C'est ce qui est indiqué dans les notes afférentes. Et c'est la même position, en fait, qu'on voyait dans les études, les documents que le ministre avait en main. Alors, c'est difficile de comprendre, de dire, ben on va laisser une compagnie occuper 45 du marché, par exemple, les destinations soleil, 61 du marché vers l'Europe, alors qu'en plus, là, on a une autre transaction qui est sur la table avec Sunwing, de la part, on soupçonne, de WestJet, qui voudrait acheter ça aussi. Alors, si tu dis oui à Air Transat, comment tu fais pour dire non pour la vente de Sunwing? Donc en une année, le Canada pourrait passer d'une concurrence de 4 compagnies aériennes à 2. Bien, c'est ça. Et là, le pire, c'est que si on cumule les parts de marché, pour les destinations soleil, on arriverait à 95 du marché avec les deux compagnies. Donc, quand on nous dit qu'il y a des compagnies étrangères, oui, il y a des compagnies étrangères, là, mais on s'entend que quand on occupe 95 du marché avec deux compagnies, il ne reste plus grand place. Et ça, c'est très inquiétant aussi. Vous avez mentionné au passage l'aide à l'industrie aéronautique, au secteur aérien en général. La même chose était sortie hier lorsqu'on a parlé de Bombardier, là, des résultats de Bombardier. Est-ce que c'est parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'aide là, du gouvernement fédéral, est-ce que c'est un secteur oublié? Bien, clairement, c'est un secteur qui a été oublié. Et ce qu'on comprend pas, c'est qu'au Québec, on a fermé les restaurants puis les bars. Il y a eu de l'aide pour les restaurants et les bars. On a fermé les salles de spectacle. Il y a eu de l'aide pour les salles de spectacle. À Ottawa, on dit on arrête d'opérer les avions. Et il n'y a pas d'aide pour ceux qui fabriquent les avions, puis il n'y a pas d'aide pour ceux qui les opèrent. Oui, il y a la subvention salariale, mais ça ne paye pas le loyer de l'avion, puis ça ne paye pas tous les frais du siège social et les liquidités. Ça peut baisser très vite. Là. Donc, le président d'Air Canada, ce matin, avait l'air quand même confiant que quelque chose s'en vient du côté fédéral lorsqu'il présentait des résultats là, extrêmement difficiles, des baisses de revenus de 70 d'Air Canada, mais il semblait confiant que des mesures d'aide s'en viennent. Est-ce que vous croyez ça? Vous avez cet espoir-là aussi? Ben, j'ai espoir que les mesures d'aide finissent par arriver. Vous savez, ça fait un an quasiment qu'on est en pandémie. Il est comme pas mal de temps que les mesures arrivent. On est pas mal en retard. Là. Tous les pays du G7 ont bougé. Ça fait pas loin d'un an, justement. Nous autres, on attend encore. Et là, ce qui va être important, c'est que oui, qu'il y ait une aide, mais qu'elle soit sortie de conditions qui ont du bon sens. On connaît des précédents où ça a viré que les contribuables n'ont jamais revu la couleur de leur argent ou que ça a servi en bonus aux actionnaires. Donc, il va falloir que ça soit sorti, par exemple, avec le remboursement des billets d'avion, mais aussi d'autres clauses strictes. Donc, oui, mais en même temps, pourquoi est-ce que ça n'a pas été versé avant?
peut-être parce que ça aurait fait tomber l'argument d'Air Transat en disant, ben maintenant qu'Air Transat a une aide financière importante, si jamais on annonce une aide au secteur, Air Transat aurait pu en bénéficier, puis il aurait sûrement pu avoir des finances pas mal plus viables qui auraient moins justifié justement cette vente-là qui est là présentement. Ouais. Revenons à la transaction elle-même. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est rassurant ce qui arrive? Parce qu'il y a des gens qui nous posent la question, là. Ce qui arrive aux voyageurs qui avaient un crédit d'Air Transat. Parce que jusqu'à maintenant, les gens n'ont pas été remboursés. Donc, il y a des gens qui ont un crédit d'Air Transat, puis on leur dit, Air Transat, ça n'existera même plus. Est-ce qu'on est convaincu dans votre esprit, est-ce qu'on est convaincu qu'Air Canada va honorer au même niveau les crédits d'Air Transat? Ben, moi, je pense que ça va être le cas. Là. Le problème pour nous, c'est pas tant le crédit. Là, dans les obligations, il y a de maintenir la marque Air Transat pour un délai de 5 ans, des choses comme ça, à part si volontairement ils causent la faillite d'Air Transat en disant qu'ils peuvent rien faire avec, puis merci, bonsoir. Ça pourrait arriver, là. Mais alors là, évidemment, les crédits ne seraient pas honorés, c'est clair. On espère que c'est pas ça qui va se produire, mais avec un autre acheteur, on aurait eu la certitude que ça ne se produira pas. Avec Air Canada, ben, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Monsieur Marcelo Dufal, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci. Porte-parole du Bloc.